Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment tamponner, comment coloriser les tampons personnages ou enfin différents tampons. C'est vrai que cette vidéo me l'a demandé suite à une carte que j'avais faite. Donc déjà je vais vous montrer le petit tampon que m'a envoyé Adeline. Il est vraiment magnifique. Donc je te remercie beaucoup ma belle, parce que j'adore les fées et celui-là il est splendide. Donc ma fille l'avait pris, c'est pour ça que j'ai pas pu montrer lors de la dernière vidéo. Mais voilà. Enfin, je vais utiliser, donc on va faire un peu le modèle qu'on avait fait pour les cartes d'anniversaire de ma fille du coup. Donc je vais vous montrer différentes petites techniques. Alors je vais vous montrer aussi l'aquarellage. Je suis pas une pro de l'aquarellage, mais bon je vais vous montrer un peu comment ça se goupille. Donc je vais baisser, ce sera plus facile. J'espère que vous voyez bien. Donc déjà vous prenez une encre plutôt Stazane parce qu'on va jouer avec de l'eau, donc enfin jouer avec de l'eau. On va utiliser des pinceaux à eau, donc si vous voulez pas que le noir il se mélange avec la couleur, enfin privilégiez plutôt une encre Stazone. Voilà. Voilà. Donc déjà, voici le rendu en noir et blanc. Donc ce que je fais en fait, c'est que j'appuie légèrement pour ancrer mon fond de tapis et j'utilise un pinceau à eau. Donc après vous pouvez utiliser aussi les pinceaux d'écolier et un verre d'eau, ça marche tout aussi bien. Hein. Donc, hop. Ça c'est la technique que je préfère utiliser. Hein. Après il y a différentes techniques, je vais vous en montrer quelques-unes en utilisant celui-là. Mais j'aime bien utiliser mes encres. Donc ça évite d'utiliser vraiment les crayons de couleur comme les enfants où on revoit les traits. Là ça va faire un peu moins, un peu plus net en fait. Et même des enfants peuvent utiliser cette technique. Ça marche. Enfin ma fille de 6 ans elle l'utilise. C'est avec les petits détails elle a plus de mal, mais sinon c'est plutôt pas mal. Donc j'essuie mon pinceau pour pouvoir utiliser d'autres couleurs. Donc je vais essayer de faire assez rapide pour pas prendre trop longtemps. Donc en couleur chair, j'ai pas d'encre comme ça, j'ai juste un marqueur. Bon, il m'en faut pas non plus une quantité énorme. Donc vous pouvez utiliser aussi vos marqueurs, ça marche très bien. Hein. Surtout pour les petits détails, ça passe. Donc là, on va mettre un peu de rose. Celui-là, ensuite une autre couleur. C'est une technique qui est assez rapide en plus à utiliser. C'est toute simple. Donc après, si vous voulez des couleurs plus foncées, vous mettez un peu plus d'encre, un peu moins d'eau. Moi je voulais quelque chose d'assez pâle quand même. Vous pouvez prendre des couleurs plus flashy. Déjà en prenant directement sur le tampon, ça faisait un peu plus foncé.
j'essaye de faire assez rapide pour pas vous faire une vidéo qui dure 3 plombes. Hop. Du verre, j'en ai. L'avantage avec les pinceaux, c'est que la mine, comme il reste humidifié en permanence, c'est que ça reste bien pointu en fait. Même si on essuie et tout ça, ça reste vraiment dans la bonne forme. C'est vraiment... Donc après, je vais faire un petit peu d'aquarelle. Alors aquarelle, c'est que j'utilise... bon, petit à petit, j'utilise un peu plus parce que j'en fais un peu plus souvent. Mais c'est pas vraiment ma... J'ai pas encore le coup de main en fait. Il y en a qui sont super doués, qui font des trucs magnifiques à l'aquarelle. Et en fait, voilà, c'est un crayon estampe. Et du coup, je vais venir estamper pour donner un petit côté rose juste sur le bord en fait. Et ça évite de voir les coups de crayon. Ça fait un peu plus diffus, c'est un peu plus joli quoi. Sinon, je peux vous montrer aussi. Alors, j'essaye de préparer, mais je pense pas forcément à... C'est quoi celle-là? Du blanc. Je pense pas forcément à chaque fois à utiliser tout. Donc ce que je fais, c'est que ce que j'aime bien faire sur des papillons ou quoi, c'est mettre un peu de paillettes. Alors sur les ailes de fée, c'est idéal, c'est que ça fait très joli. Et nouveau celui-là, la croûte est vraiment parfaite. Celui-là est tout neuf, hein, c'est pour ça. Ah. Là, ça y est, et la colle commence à remonter, vous voyez, il devient bleu. Ah voilà. Là, ça va coller. Donc après ça devient transparent, c'est juste que c'est une colle bleue au départ. Et en fait cette colle là, l'avantage c'est que elle colle permanente si on met tout de suite. Et si on attend une minute à peu près, elle va devenir repositionnable. Je vais prendre ça. Et hop. Faire attention à ne pas éternuer dedans. Donc voilà le rendu. Alors attendez, on va révisser. Donc voilà le rendu que ça donne. Donc ça donne un petit côté brillant sur les ailes, donc c'est assez sympa, j'aime bien cet effet là. Et puis votre tampon, bah du coup il est colorisé, plus qu'à mettre sur vos pages de scrap ou vos cartes. Donc je remercie énormément Adeline pour ce tampon là, je l'adore. Donc j'utilise beaucoup et ma fille a fait toutes ses invitations pour ses copines avec celui-là. Donc je vous montrerai les rendus des écarts d'invitation qu'elle a faites. On va les finir ce week-end.
Voilà. Et puis sinon, je tiens à remercier aussi Audrey parce que c'est vrai que faire les vidéos directement sur le PC portable via YouTube, et ben c'est beaucoup plus rapide. Bon bah, bon scrap à toutes et bisous bisous.